Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Alors déjà, je voudrais te souhaiter une belle et heureuse année. Surtout très très bonne santé. Je crois que c'est le plus important parce que si t'as pas la santé, bah tu peux rien faire en fait. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour te montrer le nouvel abri que je vais faire pour mes chats SDF. Alors j'ai réfléchi et bon, je fais au jour le jour, au cas par cas, et je m'attendais pas à avoir autant de chats abandonnés. Et comme la cabane, elle n'est pas en bon état et que c'est difficile pour moi avec petite main à réparer, surtout les tôles, j'ai peur de me couper. Bah, il m'est venu une idée de génie, si je peux dire, avec cette table. Voilà. Tu vois cette table là? Donc en fait, dessous, bah, c'est vide. Alors ce que je vais faire, on va voir si ça fonctionne. Hein. Je garantis pas le truc, on verra bien. Je me suis dit, je vais mettre une bâche et en dessous, je vais mettre du foin. Voilà. D'ailleurs, j'espère que, Monsieur le Président de la République, j'espère que vous n'allez pas me faire payer une taxe, un impôt sur la protection des animaux et des chats SDF. J'espère que je ne vais pas payer une taxe du droit du sol. J'espère vraiment, s'il vous plaît, pitié, pitié, soyez gentil, Monsieur le Président, de ne pas me faire payer cette taxe. Je fais une bonne action, alors s'il vous plaît. D'ailleurs, je me suis attribué la Légion d'honneur du sauvetage des animaux abandonnés. Voilà, j'ai la Légion d'honneur parce que je trouve que c'est une action ben voilà, magnifique, magnifique. Aider son prochain, que ce soit des animaux ou des hommes ou des êtres en détresse qui ont faim et froid. Donc voilà, d'autant plus que je me suis précipitée pour faire ça parce que j'ai vu un petit chat qui commençait à avoir l'œil qui coule et tu vois ça sent le début de coryza quoi. Donc il faut absolument, parce que la journée, regarde, il fait super bon, je suis en débardeur, tu vois, il fait super bon. Alors je sais pas aussi si c'est parce que je prends les antioxydants etc et tout qui font que je suis résistante au froid, mais non, il fait pas froid. Mais par contre le soir et le matin tôt ça pique. Oui ça pique, ça c'est sûr que je sortirai pas comme ça. Je sais pas, en tout cas je fous pas les pieds dehors à ces heures là, tu vois. Donc la journée il fait bon, mais le soir et le matin, alors voilà ce que j'ai fait. J'ai acheté une bâche, tu sais les bâches traditionnelles quoi, verte et bleue. Alors je voulais l'acheter tu sais au camion, tu sais il y a toujours des camions qui passent, je sais pas si par chez toi t'en as toujours, mais par chez moi il y en a plus, voilà. J'ai demandé à mes contacts, etc. Si ils pouvaient m'en prendre une ou quoi, s'ils voyaient le camion. C'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit le camion il passe plus. Donc voilà, on n'a plus de camions qui passent. Donc où trouver cette bâche? J'allais pas faire des kilomètres, ça m'aurait fait gaspiller de l'essence, etc. Pour trouver cette bâche. Alors j'ai regardé les prix et devine où je l'ai trouvé. Allez, j'attends. Oui, c'est ça, Amazon. Eh oui, Amazon number one surtout. Donc voilà, je l'ai acheté 7,99 € sans frais de port. Et elle a été livrée dans les 2 jours sans aucun problème. Franchement, c'est super pratique. Et je suis désolée, mais ce système-là, qui vient avec les livraisons à domicile et tout, bah ça fait quand même de la pollution, mais en même temps on n'a pas le choix parce que tout disparaît, d'accord. Même les camions qui se déplaçaient avant dans les villages, etc., ben, ont disparu. Pof, comme ça, par enchantement, ils ont disparu, il n'y en a plus. Donc il faut bien quand même se débrouiller, hein, je veux dire. Donc pour moi, on est quand même tous complices et toutes les générations incluses, on est complices. Voilà.
on est vraiment complices parce qu'on ne peut plus se passer. Et encore plus les jeunes, parce que les jeunes, alors eux, ils ne voient que par ça, par l'internet. Donc en fait, si tu regardes bien, il n'y a vraiment pas de responsable à travers les générations. Mais je ferai une vidéo sur d'ailleurs les tranches d'âge de génération. Et je trouve que c'est trop facile de rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre, bien que les boomers quand même avaient une grande part de responsabilité quant à la gestion du pays avec l'État, qui à l'époque n'était pas encore super au top comme il est maintenant avec les LREM, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que bon, à partir de cette génération-là, on aurait pu éventuellement. Donc nous, on n'a fait que suivre en cascade. Et maintenant, les jeunes, je veux dire, sont pris dans cet engrenage. Donc, ben voilà, hein, on est vraiment tous complices. J'essaye de limiter au maximum, mais regarde, comme les vitamines, les trucs, les produits, il y a certains produits que tu ne trouves pas en France et tu peux te les faire livrer que par Amazon. Et ouais, donc, ben écoutez, soyons tous complices, on verra bien ce qui arrivera. Hein, je veux dire, bon, mais on peut plus se rejeter la faute les uns sur les autres, vous voyez. Il faut vraiment prendre ses responsabilités. Vraiment, c'est important. Donc, ce que je vais faire, bah, tu vas me regarder, je vais poser le micro et puis je vais commencer. Sachant que j'improvise totalement, hein. J'ai fait ma maquette dans la tête, mais après, entre la théorie et la pratique, hein, c'est deux choses différentes, je te l'ai déjà dit. Donc, je pose le micro ici. Et let's go. Let's go. Hop là. Alors, elle fait 4 sur 5. 4 sur 5 mètres. C'est la Garden. Hein. Voilà. Parce qu'au départ, je voulais la mettre sur le toit. Mais alors, c'est trop compliqué. Je peux pas aller au milieu. Le truc, il tient super délicatement. Donc, j'ai pas envie de tout faire écrouler. Alors, on va voir. Déballer ça. Oh Mimi! Tiens, il y a un Mimi qui est là. Oh, elle est grande. Hein. Je vais la doubler. Je pense que je vais la doubler. Alors je vais mettre le côté bleu extérieur. Le but du jeu, c'est de faire une cabane en fait. Une cabane sous la table, tu vois. C'est comme les gamins quand ils se font des tentes. Voilà. Donc je fais une pause là avec la caméra. Puis je te reprends après une fois que j'ai dépioté ce truc et je l'ai mis bien plié. Hein. À tout de suite. Alors voilà. J'ai recouvert. Je l'ai plié en deux. Je l'ai plié en deux, je l'ai recouvert hermétiquement bien sous la table, enfin une partie, et les rebords je les ai mis en extérieur, et sur les côtés j'ai rentré la bâche, et en longueur en extérieur, comme ça la pluie elle va ruisseler et sortir en extérieur. Maintenant, je vais prendre ma botte de foin et je vais la poser à l'intérieur. Et après, je te montrerai ce que ça donne. Donc, je vais défaire ça. Et en fait, je vais mettre une couche assez épaisse de foin
faire un isolant, quoi, qu'ils n'aient pas le corps à même le sol. Alors mon ciseau, il est là-bas, il faut que je le prenne. Hop. La ficelle du foin, c'est pas top, mais je le jette pas, tu vois. Je m'en sers pour, c'est du nylon. Je m'en sers pour remettre pour attacher les plantes. Allez, j'y vais. Foutre ça dessous. Il faudra que je laisse un coin aussi pour la gamelle. Mais je vais diviser les croquettes en plusieurs portions, dans plusieurs bacs. Comme ça, ils pourront manger et à l'intérieur et à l'extérieur. Déjà, il va falloir qu'ils n'aient pas peur de rentrer. Et ça, c'est encore autre chose. Putain, là, c'est mouillé par contre. Ça, c'est bon à partir au compost. Là, comme elle était en extérieur. Là, un peu pourri, là. Fait chier. Merde. Ouais, ça, je peux pas le mettre. Ça, oui, en même temps, je vais la faire sécher. Bon, je vais dépatouiller tout ça. Et puis, je te retrouve après. Et voilà, ça donne ça. Donc, en fait, j'ai fait comme Annie. Après, ils vont se dépatouiller, ils vont se mettre dedans. Je vais rajouter des couvertures là. Comme ça, ils vont se camoufler, ils aiment bien. Quand je referme la bâche comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, ça donne ça. Donc je pense qu'ils peuvent se faire un abri un peu cocooning là. Ici, je vais mettre les croquettes. Là, avec de l'eau. Et puis voilà, et au fur et à mesure, et ben, je verrai. Voilà. C'est ça. Donc s'il pleut comme ça ne sera pas mouillé. Tu vois cette beauté là-bas? Qu'est-ce qu'il est beau. Je savais que j'aurais pas dû me mettre en noir aujourd'hui. J'ai du foin de partout. C'était pas judicieux, mais bon. J'avais envie de m'habiller comme ça. Alors écoute, on va voir ensemble ce que ça donne. Si tu as des petites astuces, surtout n'hésite pas à me les donner parce que ça me sera toujours utile pour eux, quoi. Merci pour eux. Et ben voilà, sur ce, ben, je vais finir d'améliorer, mettant des couvertures. Et je vais quand même laisser ouvert sur toute la longueur. C'est pour ça que j'ai pas rabattu partout, parce que il faut d'abord qu'ils s'habituent à rentrer, tu vois. Et il faut pas qu'ils se sentent enfermés. On ne sait jamais s'il y a une attaque ou quoi. Il faut qu'ils puissent partir de tout devant, tu vois. Il faut qu'ils puissent avoir un grand espace pour pouvoir partir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, s'il n'y a qu'une seule entrée, ça peut être problématique. Donc voilà. Eh bien écoute, j'espère que ma petite vidéo qui fait déjà presque un quart d'heure, t'aura plu. Sur ce, je vais terminer. Et voilà. Et je te mettrai une vidéo sur les pommes de terre que j'ai récoltées. Et en fait, je peux pas te dire quand les mettre et quand les enlever, quand les retirer, tout, parce que le potager te réserve vachement de surprises. Et comme je te dis, c'est au ressenti les choses, et c'est aussi à l'intention que je voulais dire aussi, mais au ressenti. Et chaque potager, je dis bien chaque potager, chaque emplacement, chaque végétaux et tout est différent. Il n'y a pas un potager qui se ressemble. Pour moi, hein, c'est mon avis perso. Donc voilà.
Le chat là, il ressemble trop à ma pauvre petite Lily Rose. Je t'embrasse. De gros bisous de l'univers, dans l'univers, ma petite Lily Rose. Je sais que tu es là, présente partout. Et aussi, ce que je voulais préciser, c'est que notre savoir, il est, si tu veux, il est de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient à l'époque des chasseurs-cueilleurs, d'accord? Donc on a ces gènes en nous. Et c'est pour ça que ce savoir-faire, on l'a toujours en nous. Il suffit juste de réveiller cette génétique, ces atomes. Et en fait, ces étincelles, tu vois, ces étincelles de vie, de lumière, et en fait on est connecté, si tu veux, on est connecté avec tout, avec les arbres, les branches, les arbres, avec les plantes, avec le règne animal, le règne végétal, et aussi l'univers, la lumière du soleil, la lumière de la lune. On est connecté à tout ça en fait, et on n'a pas besoin de cette connexion terrestre, cette connexion électrique artificielle, on n'en a pas besoin. C'est ça que je voulais te dire. Mais c'est super profond, n'empêche à expliquer, c'est pas évident. Et donc, une fois que tu as fait cette connexion avec tout cet univers, tout cet environnement, je peux te dire que tu n'as plus besoin, ton savoir il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur et tu n'as plus besoin, et il est à l'intérieur et il est personnel, quoi, tu vois. Voilà, tu peux le faire partager, mais l'autre aura sa propre expérience, tu vois. Et il a besoin de la faire, sa propre expérience, parce qu'elle sera différente. Et c'est ça qui est beau, c'est cette diversité infinie que nous avons, quoi. Voilà. Sur ce, je te dis à plus tard. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à tous. Ceux qui m'aiment comme ceux qui m'aiment pas. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!